Bonjour. Donc on continue sur Sherlock. Alors nous sommes sur Kensington Garden. Et on est chez Henry, le l'évêque. Puis-je vous aider, messieurs? Mes respects, madame. Nous souhaiterions visiter l'un de vos locataires, Henry Hampford. Il s'est absenté. Et vous comprendrez que je n'ouvre pas ma porte à des inconnus, surtout avec tous ces rôdeurs. C'est justement le but de notre visite. Vous êtes policier? Non, Henry est un ami. Il semblait effectivement inquiet de la présence de rôdeurs. Nous sommes ici à sa demande. Je n'en suis pas étonné. Monsieur Henry est un jeune homme certes étrange de prime abord, mais prévenant et attentionné. Il a dû percevoir mon inquiétude. Tenez, ce matin, il me manquait du linge. Je suis sûre que ces rôdeurs me l'ont volé. Cela me semble une bonne piste pour débuter notre enquête. Pouvons-nous nous rendre dans votre jardin et éventuellement inspecter la chambre de notre ami? Pour le jardin, je n'y vois pas d'inconvénient, mais pour sa chambre... Vous comprenez, il ne m'a pas prévenu. Je comprends. Et alors, Holmes? Allons jeter un coup d'œil dans le jardin. Fermé. Rien d'intéressant ici. Non, inutile. Effectivement, il semble manquer un linge. Il s'agit sans doute du linge de la logeuse d'Henry. Un râteau? À quoi bon le prendre, Holmes? Des boîtes de conserve attachées les unes aux autres. Le fil a l'air assez long. Ceci m'a tout l'air de pièges rudimentaires destinés à signaler la présence d'intrus. Quel bric-à-brac! Il y a quelque chose d'intéressant. J'ai besoin de quelque chose. Non, inutile. Non, inutile. Cette planche a été placée ou Ce trou a été percé il y a peu. Il devait y avoir une bêche ici. Une petite pioche. Il y a quelque chose d'intéressant ici. Bien, nous pouvons passer. Qu'en pensez-vous, Holmes?
Les restes d'un maigre repas. Quelqu'un est resté ici, assez longtemps. Ce journal date de 4 jours. Le neveu de l'évêque était surveillé bien avant le meurtre de son oncle. C'est bien ce que je pensais. Voilà une vue idéale sur la chambre d'Henri. Rien d'intéressant ici. Alloué. Ce vêtement est déchiré. L'homme qui l'a volé a dû l'accrocher à l'arbre en se mettant debout sur la palissade. Et au moment de sauter, il a laissé cette veste dans l'arbre. Et voilà. Un nouveau succès. Il suffit de prendre le râteau. Et prendre le vêtement dans l'arbre. On va tout faire. On va revoir la dame. Est-ce le linge que vous cherchiez? Oui, c'est bien ça. Où l'avez-vous trouvé? Par terre, le vent l'avait sans doute emporté. Oh, on ne me l'a donc pas volé. J'aurais été soulagée d'apprendre que ces rôdeurs ne sont rien d'autre que de simples voleurs de linge. Ce n'est pas le cas, madame. Cette affaire semble bien plus grave. Il semble que ces rôdeurs surveillaient Henri. Je vous en prie, laissez-nous voir sa chambre. Oh mon Dieu, quelle histoire! Entrez. Première porte à gauche. C'est ouvert. Il ne la ferme jamais à clé. Jamais? Non, jamais. Vous le connaissez. Il ne fait pas toujours tout comme tout le monde. Il est un peu à part. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? Que vous a-t-il dit? Hier matin, il a juste marmonné quelques mots. Souvent, je ne comprends pas grand-chose à ce qu'il dit. Enfin, quand il parle. Je lui pose une question, mais il regarde ailleurs. Le plafond, le sol, comme s'il était seul. Au début, je trouvais ça pour le moins déconcertant, mais je m'y suis habituée. Oui, je vois tout à fait ce dont vous parlez. Il lui arrive également d'être un peu nerveux, non? Oh que oui, dès que quelque chose le chagrine. Même quand il est seul dans sa chambre, il s'énerve. Et puis l'instant d'après, il ne bouge plus. Il regarde dans le vide et se calme aussi vite qu'il s'était énervé. Il a sorti son écharpe, mais a dû oublier de la prendre. Un violon. Il est très beau. Mais où est donc son étui? Pas de chapeau, pas de veste. Cette poubelle a été vidée et quelqu'un a jeté un papier déchiré ensuite. Et, d'après l'odeur, il y avait de l'oignon. De l'oignon? Mettons les bouts de papier déchirés sur la table. Cette chandelle est encore chaude. 2 jours?
Non.
Feuilles blanches des deux côtés. Tout ça pour rien, Holmes. Pas si sûr, Watson. L'adresse d'un quai au bord de la Tamise. Il y a quelque chose d'intéressant. Une boîte. Voyons. Il a gravé les chiffres de la combinaison pour s'en rappeler. Notez-les, Watson. C'est noté. C'est noté. C'est noté. Je dois avoir tout noté. Cette serrure est extrêmement complexe. Le jeune Henry possède une intelligence remarquable. Vide. Et d'après l'étiquette, cette boîte contenait un Colt Patterson. C'est une arme très puissante, Holmes. Et elle devait être neuve. L'état intérieur de la boîte le prouve. Mon cher Watson, il manque dans le jardin et dans cette pièce des objets qui n'auraient normalement pas dû les quitter. Qu'en pensez-vous ?
Vite, Watson, pas un instant à perdre. Allez donc remercier cette charmante dame. Moi, je vais m'efforcer de rattraper notre nouvel ami. Le rattraper? Qu'est-ce qui vous fait croire qu'il se soit enfui? Je pense que notre homme souffre de troubles du comportement. Vous avez sans doute déjà rencontré, ou entendu parler, de pauvres bougres qui passent leur journée à compter les graviers d'un jardin, ou à changer de place un objet des centaines de fois par jour. Eh bien, le neveu de l'évêque est atteint d'une forme modérée de cette altération du comportement. Pour lui, rien n'est plus perturbant que de laisser un endroit intime en désordre. Pourtant, c'est ce qu'il a fait avec cette chambre. Pour en arriver à une telle abnégation de ses plus profondes obsessions, il devait être dans un état d'urgence hors du commun. Et vous pensez pouvoir le rattraper? Oui, la bougie était encore chaude. Il est parti quelques minutes avant notre arrivée. Mais ce sont les disparitions de l'étui à violon et du pistolet à gros calibre qui m'inquiètent le plus. Nous le savons colérique et imprévisible. Il n'est jamais bon de laisser une arme capable d'arrêter net un taureau entre les mains d'une telle personne. Il serait parti pour l'adresse écrite à l'encre invisible? Évidemment, Watson. Quant à la bêche manquante, si je vous dis qu'elle va servir à creuser, allez-vous enfin cesser de me retenir avec vos questions? Alors, messieurs, avez-vous découvert quelque chose? Nous en avons suffisamment appris pour vous garantir qu'ils ne reviendront pas. Me voilà rassuré. Merci, messieurs. Nous partons pour cette mystérieuse adresse, Watson. Mais avant, nous allons faire un crochet par Lambeth. Lambeth? Qu'allons-nous faire dans ce quartier? Y récupérer un vieil ami. Son aide nous sera précieuse pour retrouver Monsieur Hamford. Bien. Et quel est cet ami? Quelqu'un qui nous avait déjà aidé dans l'affaire du signe des 4. Nous voilà à cette adresse que le neveu avait pris grand soin de dissimuler. Quel peut être le rapport entre cet endroit et le meurtre de l'évêque? La raison de la querelle entre le jeune homme et son oncle est quelque part ici, dans cette zone industrielle. Et c'est ce qu'il est venu chercher ce soir. La zone est immense, et elle offre des dizaines de possibilités de cachette. Comment le trouver? Ce vieux cabot de Toby est le plus fin limier de la ville. Si ce singulier Monsieur Hamford est ici, il le trouvera à coup sûr. J'ai rarement vu un chien aussi vieux. Vous faites vraiment confiance à son flair? Totalement. D'ailleurs, vous allez le seconder. Prenez la barque et faites le tour de l'usine désaffectée. Si le neveu cherche à s'enfuir, il ne pourra le faire que par là. Si vous tombez dessus, retenez-le le temps que je vous rejoigne. Très bien. En place, Watson. La battue commence. Le flair de Toby est légendaire, mais il a besoin de savoir ce qu'il cherche. Allez, cherche, Toby. Cherche, mon chien. On va s'arrêter là. Et on fera Toby une prochaine vidéo. Salut!